Voilà, bonjour chers amis. Je suis désolé pour hier, dimanche 9 février. Je n'ai pas pu publier mon sermon parce que, en raison de problèmes techniques. Et donc, je voudrais, pour ceux qui n'ont pas pu l'entendre, simplement vous dire de quoi j'ai parlé à cette occasion. En fait, il s'agissait donc d'un commentaire de l'Évangile sur l'ivraie, donc le semeur d'ivraie. Dans la nuit, un voleur vient et sème de l'ivraie dans le champ. Et donc, cet ivraie est mélangé avec le bon grain. Donc, il y a d'un côté le bon grain et de l'autre côté l'ivraie dans ce même champ. Alors, j'avais dit, bah oui, cette ivraie, c'est les hérésies que le démon sème malheureusement dans les esprits, et les erreurs, les hérésies. Voilà. Et nous arrivons aujourd'hui à une hérésie qui est peut-être la plus perfectionnée qui soit dans toute l'histoire de l'Église. Il y a eu des hérésies très nombreuses, très différentes, très variées. Mais aujourd'hui, nous avons affaire à un phénomène bien différent. C'est une hérésie qui est d'une gravité exceptionnelle. Pourquoi ? Parce qu'elle touche en profondeur notre nature humaine. Et cette hérésie, on l'appelle le modernisme. Alors ce modernisme, cette hérésie moderniste, avait été condamnée en 1907 par Saint Pie X dans une encyclique qu'il faut vraiment connaître, qui s'appelle Pascendi Dominici Gregis. Voilà. Encyclique très importante. Et aujourd'hui, on a affaire à une variante du modernisme qu'on appelle le néo-modernisme qui a fleuri au Concile Vatican II. Et je pense qu'on n'a peut-être pas suffisamment mesuré, c'est ce que je disais hier, la gravité ou la malice du modernisme. Et peut-être que nous sommes, à des degrés divers, un petit peu contaminés par cette erreur, cette hérésie. Et c'est Monseigneur Lefebvre lui-même qui en avait fait le constat. Et il avait, dans les années 90, un peu avant de mourir, il avait dit que il avait lu un ouvrage du père Barbier, ça s'appelle « L'histoire du libéralisme catholique ». L'abbé Barbier qui est mort en 1925. Et il disait, Monseigneur Lefebvre, à ce sujet, que s'il avait lu cet ouvrage plus tôt, eh bien, il aurait donné une forme différente au séminaire, une formation beaucoup plus anti-moderne au séminaire des Cônes à l'époque. Et un jour, Don Putti, qui était un fils spirituel du Padre Pio, était très ami de Monseigneur Lefebvre, et il avait fait un petit séjour au séminaire des Cônes, et donc il est mort en 1984. Il a fondé une revue qui s'appelle Sissi Nono, et c'est lui qui a révélé les mœurs inverties de Paul VI. Voilà. Il avait dit, le jour où on veut canoniser Paul VI, je sors mon dossier. Bon, ça n'a pas empêché malheureusement de faire la procédure, mais disons voilà, c'était quelqu'un de très profond et fils spirituel du Padre Pio. Et il avait dit à Monseigneur Lefebvre, dont il était l'ami, la moitié de vos séminaristes sont des modernistes. Alors ça peut paraître incroyable d'entendre ces choses-là, parce que les séminaristes des Cônes portent la soutane, assistent à la messe traditionnelle. Pourquoi il a dit ça ? Eh bien, non pas que c'était des modernistes façon loisie, c'est pas dans ce sens-là des modernistes complètement endurcis, comme on peut le voir chez François, mais dans le sens où les séminaristes de l'époque, déjà, étaient contaminés par un esprit moderne. Voilà. Et en fait, il ne faut pas s'en étonner outre mesure. La modernité, à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui, qui exprime une indépendance de l'homme par rapport à Dieu, cette modernité, en fait, elle a commencé vraiment au moment de la Renaissance. Cette bascule où l'homme est devenu un petit peu le centre de la société au détriment de Jésus-Christ. Et de cette modernité qui fait de l'homme une sorte de Dieu, en fait, pour ainsi dire, c'est l'image ce qu'on voit, l'image de la franc-maçonnerie, qui met l'homme au centre de toute chose. Eh bien, cette modernité a donné logiquement naissance au modernisme, donc qui a fleuri dans l'Église. Alors, au début du XXe, d'abord avec Loisy, et puis ensuite avec Vatican II, qui a complètement
contaminer le clergé de l'Église, hein, aussi bien prêtre que évêque. Et bien sûr, le pape avec surtout Paul VI en tête. Donc, et on voit, mais on se dit, et ça a été un raz-de-marée. Hein. Et il a fallu une grâce très particulière qui a été donnée à Monseigneur Lefebvre pour voir clairement de quoi il en retournait, la gravité de la situation. Et nous-mêmes, là, il faut peut-être nous rendre compte de la gravité de ce qui se passe. Sinon, on ne pourra jamais remonter la pente. Avant, vous voyez, de restaurer un ordre social, une société normale, je dirais, il faut commencer déjà au cœur de l'Église. Si l'Église ne se réforme pas, ne revient pas de cet esprit moderniste, on ne pourra jamais rien. Il faut un clergé authentiquement catholique qui soit indemne de ces idées modernistes. Alors, par exemple, je vais vous donner un exemple de phrase qui pourrait montrer qu'on est un petit peu, comment dire, orienté par les idées modernes. Quand on dit, par exemple, que 95% des textes du Concile sont acceptables. Hein. Alors, il est vrai qu'on peut dire qu'il y a 5% des textes du Concile Vatican II qui posent de très graves problèmes, objectivement, directement. Le texte sur la liberté religieuse, le texte sur la collégialité, sur l'œcuménisme. Mais attention, justement. Hein. Ce qui est important, c'est de voir que tout l'esprit, lisez le Vatican II, lisez les textes de Vatican II, tout l'esprit de Vatican II est imprégné d'abord par un esprit subjectiviste. Lisez Vatican II et après lisez, ou je sais pas, un texte du Concile de Trente. Vous verrez, d'un côté, il y a un texte qui affirme clairement l'objectivité des textes, enfin l'objectivité de la réalité du monde, et d'un autre côté, on voit c'est centré sur l'homme. Hein, c'est très clair. Et si bien que la vérité, dans les textes du Concile Vatican II, la vérité, Dieu, la religion, la foi, tout finit par être dissous par un esprit, se dissout dans le néant. Et d'où vient cet esprit subjectiviste ? Alors il vient bien sûr de cette révolution, je dirais, copernicienne, spécialement, qui a été opérée spécialement par qui ? Par Kant, Emmanuel Kant, qui est mort en 1804, et qui est justement dénoncé, condamné très fermement par Saint Pie X dans son encyclique. Comment c'est très intéressant, Saint Pie X, quand il dénonce le modernisme, on pourrait dire, est-ce qu'il va dénoncer la nouvelle messe, une messe moderne, il va dénoncer, je ne sais pas, le refus de la tradition. Non, il commence par montrer que l'erreur moderniste, c'est d'abord une erreur de la connaissance, une erreur intellectuelle, une erreur philosophique. Alors, qu'est-ce que c'est que le fond de la pensée kantienne, qui est le fond de la pensée de tous les modernistes ? Eh bien, c'est très simple, c'est-à-dire que normalement, la pensée réaliste, c'est la réalité qui est autour de nous, qui s'impose à nous, Dieu, le monde matériel, les anges, tout, la Trinité, tout s'impose à notre être, et nous le recevons, nous sommes dans une dépendance. Eh bien, pour la pensée kantienne, c'est l'inverse. C'est l'objet qui est autour de nous, qui dépend de nous, qui tourne autour de notre personne. Ce qui est important, pour ainsi dire, c'est notre personne. Nous sommes le centre, dans la pensée kantienne, le centre de toute chose. Et donc, c'est autour de cette folie intellectuelle que toute la pensée moderne, voyez, tourne. Alors quand je dis la pensée, mais aussi l'agir, toute notre société est construite autour de l'homme qui est Dieu, en quelque sorte, qui se fait son Dieu, qui est le Dieu. Alors la technicité, la modernité, de tout point de vue, favorise cette pensée kantienne. Alors, une autre tendance qui nous montre que nous rentrons plus ou moins dans la modernité, même si nous avons un esprit, nous cherchons quand même la tradition catholique, c'est de dire, par exemple, oui,
je maintiens la tradition, oui, je reste en soutane, oui, je dis la messe traditionnelle, hein, mais essayons de nous rapprocher des modernistes, hein, de Rome, du diocèse, des évêques, etc., pour que et qu'ils nous acceptent comme nous sommes. Vous voyez, et là, c'est un peu le côté imaginaire, vous voyez, ou idéaliste, hein, que nous pouvons porter un peu en nous. Hein. Et là, eh bien, ce sera signe qu'ils sont dans une voie de conversion, puisqu'ils nous acceptent, ils nous donnent une église, ils sont gentils avec nous, hein, etc. Et ainsi, on pourrait arriver avec des accords le plus tôt possible. En réalité, sachez une chose, hein, c'est que il est impossible de s'entendre avec les modernistes romains. Alors je dis pas, attention, il y a des bons curés de paroisse qui sont gentils, il ne faut pas dire qu'ils sont complètement modernistes, mais je parle des vrais modernistes romains. On ne peut pas s'entendre avec eux parce que il faut qu'ils se convertissent. Hein, et ils sont profondément libéraux, profondément atteints. Hein, voilà. Et qu'est-ce qu'il faut pour convertir alors, monsieur l'abbé, qu'est-ce qu'il faut pour convertir un moderniste, un libéral? Qu'est-ce qu'il faut, hein? Eh bien, un prêtre, le père Vallet, qui était un grand prédicateur des exercices Saint-Ignace en Espagne, etc., il avait dit, il faut vraiment un miracle pour convertir un libéral et un moderniste. Alors, c'est que, pourquoi c'est difficile? Parce que, en fait, le libéralisme, on le voit d'ailleurs dans l'Église conciliaire actuelle, il est tellement confortable, tellement agréable, pas besoin de se battre, on est tranquille dans notre petite vie tranquille, voyez, que il faut un ébranlement dans un miracle, une intervention miraculeuse pour pouvoir convertir ces gens-là. Hein. Et ce miracle, alors dire, mais c'est quoi alors? Quel est ce miracle? Eh bien, c'est la consécration de la Russie au cœur immaculé de Marie. Ça sera, alors, évidemment, mais pourquoi ça c'est un miracle? Parce que cette consécration suivra un changement d'esprit complet à Rome, qui viendra sûrement après un coup, une grande épreuve, un grand combat. Dans les prophéties, on parle par exemple d'un pape qui sera martyrisé, ou du pape qui sera... Voilà, Saint Pidis avait vu un de ses successeurs qui serait tué, vous voyez, dans les jardins du Vatican. C'est une chose qui ne s'est pas encore passée. Donc des éléments très douloureux qui amèneront à un choc, à une conversion. Voilà, donc attention à l'illusion. Hein. À Rome, tout est bien, ils sont gentils, ils nous aiment bien. Même François, vous voyez, finalement, il veut du bien de la tradition, il veut pas, bien sûr, il est moderne, mais il nous aime bien quand même, etc. Ça, c'est de l'illusion. Et puis, autre illusion, un peu qui montre qu'on est un peu atteint, c'est de dire, bon, essayons de faire preuve de patience, de tact, pour rentrer dans leur mode de pensée, hein, et afin de ne pas les offenser. Voilà. Grave erreur, là encore. Quand on a quelqu'un qui est profondément malade, atteint, eh bien, il faut, bien sûr, il faut de la patience, il faut d'humilité, mais il faut aussi, surtout, dire les choses, hein. Être fracassant, et surtout, par exemple, leur faire lire Pascendi, l'encyclique de Saint Pidis sur le modernisme. Voilà ce dont vous êtes malade, voilà la maladie de votre esprit. Hein. Il faut, en fait, je dirais, il faut les... Ça peut paraître étonnant, mais il faut les choquer. Hein. Il faut les offenser, il faut les blesser, en quelque sorte, pour qu'ils comprennent, disent oui, je suis malade. Oui, il faut que j'abjure cette erreur que je porte en moi depuis maintenant des années. Et c'est ce qu'a fait, par exemple, un Monseigneur Vigano, très humblement. Hein. Qu'est-ce qui a été l'événement? Je ne sais pas. Il y a eu un événement intérieur ou extérieur qui est intervenu dans sa vie. Et il a dit tout simplement, je me suis trompé. On m'a trompé, je me suis trompé. Voilà. C'est ce que n'a pas fait un Monseigneur Wonder, malheureusement. Il n'a pas dit, bon, bah, je me suis complètement trompé. C'est la tradition qui avait raison, et ce qui s'est passé à Vatican II est une erreur monumentale. Non, malheureusement pas. Et c'est ça qui est grave. Voilà, donc il faut comprendre ça, hein, parce qu'à la base, comprenons bien, c'est ce que disait
le père Calmel, qui était un grand théologien, il avait dit un moderniste, c'est qu'est-ce que c'est que c'est un hérétique à la base, doublé d'un traître. Donc il y a quand même, c'est lourd, hein, comme. Voilà. Alors je parle des modernistes purs et durs, vous voyez. Voilà, donc attention, hein, vous voyez, cette illusion toujours, quand on a affaire à des gens profondément malades spirituellement, hein, eh ben, il faut les considérer comme tels. Il ne faut pas se mêler à eux. Voilà donc ce que je vous avais dit hier, hein, ce que j'avais dit hier et qui malheureusement n'a pas été enregistré. Voilà. Et surtout, je dirais, soyons forts. Vous voyez, ce qui est important à la conclusion de ce que je veux vous dire, c'est que le modernisme étant quelque chose de particulièrement Saint-Pédis disait, c'est l'égout collecteur de toutes les hérésies. Imaginez les hérésies, ce que le démon a pu inventer comme chose tordue à travers les siècles. Là, on a affaire à l'égout collecteur de toutes les hérésies. Et c'est l'hérésie des hérésies dans le sens où elle attaque ce qu'il y a de plus profond en nous, c'est-à-dire notre intelligence, notre capacité à connaître la vérité, notre capacité à dire la vérité. Voilà. Et si nous avons un souci vraiment d'être vrai, d'être dans la vérité, on est dans l'antithèse de ce modernisme. Voilà. C'est donc ce message que je vous laisse méditer pour ces jours-ci. Et je vous dis donc à bientôt, et puis bonne fête de Notre-Dame de Lourdes demain, 11 février.